Chers amis, bonjour, très heureux d'être avec vous pour ce début du carême et laissez-moi vous partager le message, la méditation de Jonathan Chico, mon ami, qui se prépare au sacerdoce et qui a écrit une réflexion sur les 40 jours du carême pour approfondir le sens de la liberté. Mais bien sûr, j'ai mis ma patte personnelle dans ces réflexions. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Esther, il a 18 ans, mais il est libre de faire toute cette mivée. Mais moi, depuis mi travail, je peux permettre à moi de faire mes plaisirs. Hein? Et mon papa allait pas là, elle est partie en voyage. Donc, il est libre de surfer sur Internet jusqu'à tard dans la nuit. Et maman ne sera pas là pour crier sur moi. Moi, on a le droit d'avoir autant de partenaires que m'y veut. Moi, j'aime trop steak bœuf, mais ciao. T'es même médecin l'a dit, moi, j'aime puis trop gras, mais t'es mieux trop, t'es gars. Et moi là, moi, je suis en train de tricher pendant les examens, je voulais m'a copier. Pourquoi je ne tricherais pas? Parce que tout le monde y fait. Chers amis, entendre toutes ces bonnes affirmations nous pourrait croire que l'être humain il aspire à une certaine liberté et il ne croit pas qu'il possède déjà l'instant présent. Ouais? Ou bien qu'il est privé de bien d'exercer cette liberté-là. Et la quête constante de cette liberté, c'est une revendication, c'est quelque chose de bien posé, il est normal. Parce que l'être humain, il voudrait pouvoir pleinement profiter de ce qu'il croit être la liberté. Et quand il dépasse cette liberté, quand il vit cette liberté, il donne plus de sens à sa vie. Mais ça, c'est selon lui. Et la question que nous doit poser à nous, si ma foi me dit que Dieu m'a créé libre, pourquoi alors ne le suis-je pas vraiment? Pourquoi m'en a l'impression que tout le temps c'est les autres qui réussissent notre vie et que tout le temps c'est les autres que l'heureux? Alors pourquoi moi, m'y sens moins emprisonné, m'y sens moins frustré? Avant de répondre à ces questions-là, on essaie de définir ce que ça veut dire le mot liberté. Parce que le mot liberté là, il n'est pas trop bien compris souvent. Il n'est pas trop assimilé. Et raison pour laquelle l'homme, il court souvent vers une mauvaise conception de la liberté. C'est pour ça, en fin de compte, c'est parce qu'il n'est pas bien compris. Est-ce que la liberté, il veut dire, mais il fait tout ça qu'il veut, sur le moment, et surtout sans réflexion, ou bien plutôt faire ce qui rend à moins heureux, vraiment heureux à long terme, et sans ça, au détriment de qui que ce soit, une autre personne. Alors, l'être humain, même des fois quand il est, immature, quand il est marmaille, il y a un profond besoin de stabilité. Et souvent, les personnes que nous jugeons facilement, un tel fait ceci, un tel est comme ça, un tel que cela, ces personnes-là, ils cachent dans notre esprit, dans notre vie, ils ont des problèmes, ils ont des fardeaux que nous ignorons et que Dieu seul y connaît. Et ces personnes-là ont tellement de blessures que, ils mettent à moi dans ces personnes-là, que nous jettent à nous à corps perdu dans des choses éphémères, dans des choses qui passent. Mes amis, notre société, elle est malade. Et quand on a la maladie là, nous avons vraiment besoin de guérison spirituelle. Certains pensent que la liberté, il veut dire brave toutes les bandes interdites, jusqu'à défier la loi, roule 180 sur la route Tamarin. C'est de t'enfreindre aux règles, films à mal, films chimiques, films chimiques dans la toilette des collèges, ou encore voler, demande marmailler 1 euro tous les jours, raqueter. Mais est-ce que la liberté là, il exprime dans toutes les bandes excès possibles et imaginables, dans le désir de l'éclatement. Et nous dit vraiment, nous reconnaît un arbre à ses fruits. Non, nous prenons un exemple. Bon, on a fait boire des coups, la veille, des ordi, la gueule tapiac,
Et voilà, on a passé une soirée, bon, on peut arroser, même pas arroser, une soirée inondée. Et comme dans mon figure, comme ça, mon corps crasé comme ça, là, moi, je n'ai pas fier de moi, ben, mais pourtant, moi, j'étais libre de mes choix par rapport à la quantité d'alcool que je devais consommer, Alors, me dire moi plutôt, ben, me sens pour moi très bien, mais aurait dû boire un peu moins. En même temps, là, cette veut procurer de l'argent sans faire un travail honnête et qui retrouve à aller en prison aussi, ça aussi, c'est même liberté. C'est aussi quand nous ramassons en terre, ou bien que nous regardons un film porno, ou bien que nous ne l'est pas en paix parce que nous sentons intérieurement que nous n'est pas vrai, que nous n'est pas cohérent, et nous avons un sentiment de culpabilité. Aucune décision n'est vraiment anodine. Et les conséquences, après coup, il déplaît à nous trop souvent. La fin de passée, trop tard, c'était quand bateau fin de passée, que ça redonne encore. Il n'y a rien de pire que d'être pris dans une spirale, la spirale infernale. Infernale, elle dit bien infernale, inférieure et de l'enfer, du péché. Puisque nous l'avons été créé à l'image de Dieu, je te rappelle dans la Genèse. Normalement, purement, nous l'avons créé dans l'absolu à l'image de Dieu. Et le fait d'être mauvais, le fait d'être indifférent, le fait d'être cruel, mais ça, c'est pas notre condition, ça. Nous avons une conscience, justement, qui rappelle à nous qu'il n'aurait pas dû boire, mais n'aurait pas dû fumer, mais n'aurait pas dû taper ma mère là, mais n'aurait pas dû dire mon madame, mais n'aurait pas dû râler sauver mon garçon, n'aurait pas dû baiser un calotte dans la figure de fille là, parce que son anneau l'a chapé, là, ses oreilles l'a saigné. Nous avons conscience, nous, parce que nous avons un part de Dieu en nous. Il connaît, discerne le bien et le mal. Mais, malgré tout ça, depuis l'aube des temps, comme il dit, depuis le début de l'humanité, la nature humaine, il peut gâter vite fait, bien fait. Et Dieu l'a tellement aime à nous qu'il la donne à nous le libre arbitre. Il ne voulait pas obliger ses créatures à l'adorer. Comme nous ne pouvons pas obliger un monde à nous. Nous veut, et bon Dieu aussi peut-être, il veut que nous aimions aller avec sincérité. Et nous aussi peut-être, nous voudrions que les gens y attachent à nous, y admirent à nous, y aiment à nous, notre famille, nos enfants, avec sincérité. Nous ne pas acheter des trucs pour autres, pour les enfants par exemple, pour que les enfants y aiment à nous. Nous ne pas dit, maman, si vous aimez maman là, nettoyez ta chambre. Non, il faut les bonnes mamans, ils travaillent, ils nettoient votre chambre avec amour pour eux même. Et dans ce monde-là, malgré ce désespoir, malgré ces obscurités, malgré ces ombres noires, il y a un espoir qui demeure. Vous connaissez comment il appelle l'espoir là? Ouais, vous la trouvez, madame. L'espoir là, il appelle Jésus. Alors Jésus, c'est la plus grande révélation dans l'histoire de l'humanité, parce que Dieu l'a fait aller homme pour rencontrer ses créatures. Mais il n'a pas mis là, c'est un cheval au galop, dessus des nuages. Il a fait les petits enfants. Depuis le début, il apprend corps en Marie. Et jusqu'à la fin, même après sa mort, il garde son corps pour aller vers le Père le jour de l'ascension. Ça pour montrer quel amour il a pour l'humain dans sa chair. Et c'est un affaire qui dépasse à nous, que Dieu s'est fait homme, mes gars. Il dépasse à nous tellement que pour nous, Jésus s'est fait homme, Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Mais garde cette profondeur-là. Le Christ l'a converti. Le cœur de Marie-Madeleine, par exemple, il a converti beaucoup de cœurs. Il a converti même un criminel sur la croix. Parce que, en fin de compte, en même temps, l'Empire romain la met à mort, ce personnage-là, ce larron-là. Mais Jésus l'a converti le cœur. Alors pourquoi nous pensons que Jésus ne pourrait pas convertir à nous?
Alors, des fois, nous dit, nous avons tellement de péchés, nous les indignes, nous ne vaut pas la peine d'être vécu, nous accusons nous-mêmes, nous dit, nous les le méchant, nous les la méchant, nous ne vaut pas la peine. Mais Jésus, il donne quand même sa vie pour nous, tu vois. Alors, que parce que tu connais le bienheureux Carlo Acutis. Il a dit comment? Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Sainte Thérèse de Lisieux l'a ajouté comme ça. La foi n'est pas une croyance, mais une expérience. Et Saint Ignace l'explique à nous que la vie humaine n'avait de sens que si elle était mise au service de Dieu, le seul vrai roi. Et à plus forte raison, quand nous accueillons vraiment le Christ qui est le roi des rois, qui est l'alpha, l'oméga, le saint des saints, et ainsi nous renaît de nouveau, nous réclame le privilège d'être vraiment enfants de Dieu. C'est le seul affaire qui peut sauver à nous. Saint Paul l'a dit, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais aussi le mal qui te déplaît. » Le péché, il fait à nous comme des marionnettes, bonne pantin, hein? Et c'est pourquoi il faut que nous affranchissions du péché, mais des fois nous l'avons pas de force. Et c'est pour ça que nous devons tourner à nous vers l'Esprit Saint. Voilà. Mais voilà, Dieu il aime à nous tel que nous l'est, avec notre faiblesse et notre limite. Il tend à nous la main à chaque instant. Et pour avoir accès à notre part de miracle, il suffit que notre foi les comme un petit grain de moutarde. Voilà. Un petit grain de moutarde qui tombe, qui monte, tu vois. Le petit bourgeon, il monte. Même si les épines là, il monte quand même, tu vois. Et c'est pour cela que nous devons porter des fruits. C'est de cette manière que nous connaissons la parole de Dieu chaque jour. Que nous prions avec persévérance afin que notre Papa dans le ciel, il rétablit notre condition de baptisé. Nous l'est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, Jésus, il pourra faire sa demeure en nous. Vous connaissez le chant? Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Et là, si nous laissons vraiment Jésus faire notre demeure en nous, nous ressent l'immensité de son amour, nous ressent l'immensité de sa miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Alors, chers amis, pour marcher dans les pas du Christ, comment nous peut utiliser notre liberté? Comment? Alors, c'est que Jonathan il propose à nous, c'est de débarrasser nous de notre bonne rancœur. Et ça va donner à nous la sérénité. C'est aussi, il dit encore, d'apprendre à gérer notre colère, à gérer notre révolte. Et ça va donner à nous la joie de vivre. Jonathan il propose à nous encore à changer notre regard sur les autres. Il permet à nous de sortir de notre bulle et de vivre en communion avec les autres. Et d'avoir cette compassion pour les plus démunis, pour les réfugiés, pour les personnes qui n'ont pas de la même ethnie que nous. Voilà. Et nous devrions partager sans rien attendre en retour aujourd'hui. Parce que cette nous sommes aujourd'hui là, va récolter un jour quand Dieu va choisir. Et Jésus, l'a dit lui-même, il n'a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner un regard, donner une réponse, donner un sourire, donner une lumière, donner une aide, donner un moi aussi, donner un merci, donner un t'es mal entendu à haut, donner un t'es où la touche à moi, donner un t'es mi pardonne à haut. Voilà. En fait, nous devrions construire notre vie au fur et à mesure que nous avançons avec le Christ. Et là, il permet à nous d'encaisser toutes les affres de la vie, d'encaisser les afflictions, Vincent, et de révéler à nous plus fort à chaque étape. Et il y a tellement de questions que chacun est appelé à répondre pour soi-même. Et la liberté, selon Jonathan, il va de pair avec la responsabilité. Mais il est responsable de ma liberté. Et cette liberté-là, il ne doit pas empiéter sur les autres. Et pour pouvoir exercer de manière responsable mon liberté, il doit apprendre à connaître, à l'apprivoiser.
Et cette liberté n'est pas extérieure de moi, hein, mais cette liberté elle est en dedans de moi-même. La liberté intérieure. Au départ, cette liberté d'être en paix avec soi-même. Cette liberté de respirer, de s'exprimer, de vivre tout simplement. La liberté de vivre avec dignité, en respectant mes semblables. La liberté d'être heureux et de rendre heureux les personnes que nous côtoyons. La liberté d'aimer et d'aimer vraiment. La liberté de défendre ce que nous croyons, de dire non à ce que est à l'encontre de notre bonne conviction profonde. Et c'est la liberté que tout le monde, il devrait principalement favoriser, il devrait principalement prôner. La liberté, il y a dit souvent avec la vérité, et la liberté, il ne peut pas faire rien sans cette vérité. La liberté sans vérité est mensongère. L'absence de lien moral entre liberté et vérité ne peut que produire qu'une forme d'anarchie. C'est le cardinal Sarah l'a dit ça. Et je connais cette phrase incroyable. La vérité vous rendra libre. Jésus dit à nous ça. Le péché, l'ennemi de la vérité, il rend nous esclaves et enferme à nous dans une culpabilité trop grande. Le péché, c'est refuser Dieu qui la rend à nous libres pour que nous approche à nous de lui. Et vivre sans Dieu, c'est quelque part s'éloigner de la liberté, c'est s'éloigner de sa source. Et enfin, Jonathan dit à nous comme ça, il propose à nous que pendant ce temps de carême, ces 40 jours dans le désert intérieur, que cette période, il fait découvrir à nous le vrai sens de la liberté. Faire le jeûne qui plaît à Dieu, c'est avant tout prendre conscience que notre humanité, les fragiles, que les pécheresses, que les vulnérables, mais en même temps que les créer à l'image, à la ressemblance de Dieu, et donc les capables d'entrer en relation avec lui, avec le grand Seigneur, et que ce temps favorable à la conversion, il donne à nous de recourir au sacrement de la réconciliation pour faire l'expérience d'une purification à l'intérieur. Oui, je reconnais tous mes torts, et ma faute est toujours devant moi. Et là, nous pourrions mettre l'habit de la vraie liberté des enfants de Dieu. Et il faut nous comprendre aussi que l'Eucharistie, m'espère que va pouvoir être fait dans les normes, hein, avec les règles du Covid, je ne connais pas trop. Cette Eucharistie, c'est un moment important, primordial, parce que le Christ est vraiment présent dans l'hostie consacrée et il communique à nous dans notre misère. Il communique à nous pour nous transcender à nous. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Et ensuite, quand nous aurons vécu ce carême dans le dépouillement et dans une grande ouverture du cœur, là nous pourrons rentrer pleinement dans la joie de la résurrection. Bon carême à nous toutes. Signé Jonathan Chicot.